Alors, re-bienvenue mes très chers amis. Donc, on est à Profitabilité. Mon nom est Popo le Boy et on est mardi 12 avril 2022. Donc, voilà. Alors, profitabilité est un concept extraordinaire et le mot le dit, le jeu de mots est là, profit et puis habilité, d'où le tiré, donc c'est fait exprès évidemment. Donc profitabilité, donc en fait c'est la dimension du profit et on est ici pour développer l'habilité pour faire ressortir notre dimension du profit. Pourquoi? Parce qu'on a été créé par un extraordinaire créateur qui a investi en nous, donc toutes sortes de ressources et tout pour une vie de profit. Mais encore là, au profit de qui? Ben, au profit de celui qui a installé, qui a investi en nous, parce qu'il y a une portion du retour d'investissement qui va à lui, autant que, évidemment, nous sommes les bénéficiaires directs parce que c'est en nous qu'il a placé ça. Donc, on est bénéficiaire donc à double niveau. Okay, celui qui a pensé investir en nous. Okay, j'aime bien rappeler ce passage extraordinaire des Écritures qui dit que Dieu nous a minutieusement et affectueusement créés, chacun d'entre nous. Okay? Donc, ça veut dire que quand on se regarde dans le miroir, on se dit « Waouh !» Dieu nous a regardé, il a dit « Waouh !» Okay? Peut-être qu'on n'aime pas son nez, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela et tout et tout. Mais notre Créateur nous a créés ainsi, et puis c'est exactement comme il voulait qu'on soit. Ok, juste pour qu'on comprenne là que c'est pour tout le monde en fait, vous voyez. Donc profitabilité c'est très important, parce qu'en fait notre existence est une existence de profit. Vous voyez, la société d'aujourd'hui ne présente pas ce modèle-là en tant que tel, on donne des fausses perspectives du profit en tant que tel. Donc, on ne comprend pas le profit personnel. Il n'existe pas une forme d'université de la profitabilité personnelle, vous voyez, du développement personnel. Et c'est ça que j'offre ici, vous voyez. Tout ce que j'offre, on peut avoir l'impression que c'est juste nous, on est juste là. Et passer à côté du fait que il y a des universités ou des formes d'enseignement comme celle-ci, on en a besoin davantage. Ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans le système traditionnel, donc académique. Et encore là, on a un monde très débalancé. Pourquoi le monde est très débalancé? Parce que justement, cette information ici, qu'on vient chercher ici, n'est pas offerte à tout le monde. Ça ne court pas les rues. Okay? Beaucoup feront payer 10 000, 15 000 $ pour avoir accès à leur cours. Okay? Oui, c'est vrai que, moi j'écris des livres et puis c'est clair que je voudrais juste donner des livres gratuitement et dans un certain cadre, c'est ce que je fais. Mais c'est sûr que, à un moment donné, pour que quelqu'un valorise la chose, il faut au moins qu'on ait investi quelque chose, même si c'est juste un 20 $ qu'on achète pour un livre, au moins, c'est raisonnable. Mais il y a toute une industrie où le savoir rapporte des millions. Okay? Et moi, ça m'a toujours mis un peu mal à l'aise lorsque que je consulte le site de quelqu'un, et puis c'est comme, si tu achètes ça, puis c'est jamais fini, quoi. Ok, non, là il faut ça, mais il faut aussi les 5 principes de ça. Et puis on clique, ok, on rajoute les 5 principes de ceci. Si tu veux que ça soit encore mieux, il y a encore les 8 principes de ça et ça et ça. Et on rajoute ça et à la fin, les gens peuvent dépenser 2 000 $. Parce qu'on vous dit, on doit rajouter ça et ça et ça et ça. C'est ok, c'est ça, on se fait de l'argent. Mais encore là, est-ce qu'on vend de la vraie substance? Est-ce que c'est pas juste du remâché? Ok, on a déjà mâché et remâché, et puis en tout cas. C'est ok, mais en tout cas, moi je ne fonctionne pas nécessairement comme ça et tout. Je suis pour, oui, si un livre qui est publié, qu'il y a des choses extraordinaires là-dedans, le 20 $ qu'on dépense pour un livre n'est rien comparativement à ce que ça peut nous donner comme connaissance qui peut changer la vie de quelqu'un pour toujours. Et tout. Donc juste pour vous dire que le savoir est très très vendu, on vend le savoir. Et c'est une industrie où les gens se font de l'argent grave, le savoir. Et tout. Je suis ok, si on m'invite pour une conférence, si on me paye pour la conférence, c'est ok, mais je suis prêt à faire une conférence gratuitement, parce que justement, écoutez, je suis ici et j'enseigne gratuitement. Quand on est dans notre élément, on peut le faire gratuitement, c'est en fait ça. Et pour quiconque qui m'écoute aujourd'hui, l'une des choses qui nous aide à identifier ce pourquoi on a été créé, pensez un peu à quelque chose que vous ferez sans être payé. Avec plaisir et tout le temps, sans arrêt. Pensez à quelque chose que vous faites et vous vous perdez là-dedans, le temps passe et vous ne voyez même pas le temps passer. Si on prenait une tour de bureau avec le PDG en haut de la tour
et le préposé à l'hygiène qui nettoie les toilettes et qu'on leur donnait à tous 10 dollars ou 10 euros de l'heure ou 10 dollars de l'heure, est-ce qu'ils garderaient leur travail? Qui garderait son emploi si les employés de bureau et ceux du bas de l'échelle avaient été payés pareil? Qui garderait son emploi? Alors, quiconque garde son emploi, ben, ce serait la personne en fait qui aime vraiment ça et qui serait probablement faite pour ça. Vous voyez? Donc, autre chose pour vraiment identifier comment où est-ce que je suis amené à exceller. C'est quoi mon territoire de mission? Okay? Nous avons tous, mes amis, un territoire de mission. Tous. Personne n'est exempté de ça. On a tous un territoire de mission. On peut ignorer qu'on en a un, on en a tous un. Donc, et pour identifier notre territoire de mission, autre chose qui nous aide à ça, c'est d'identifier, regardez un peu tout ce qui vous énerve. Il y a des choses qui nous irritent au point où on ne tolère pas de voir la chose ne pas changer. On a juste un niveau de tolérance 0. 0, 0, 0. Et lorsqu'on a un niveau de tolérance 0, et on se rend compte qu'il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour cette chose qui ne semble ne pas changer, peut-être que c'est à vous de le faire, vous voyez. Parce que d'autres, ça ne les dérange pas. Ils peuvent voir les mêmes choses complètement désordonnées et puis ils passent. Mais vous, ça ne passe pas. Ça, c'est un autre élément qui nous amène à remarquer, à identifier, OK, peut-être que je suis amené à faire quelque chose là parce que je n'ai pas de patience et je ne supporte pas que les choses soient ainsi. Ce sont des indicateurs de, OK, peut-être que notre terrain de mission est dans ce domaine. Vous voyez. Donc, voilà. Alors, l'université du savoir est juste cruciale. Du savoir pour notre profitabilité. Donc, c'est en fait ce que moi j'offre. On peut avoir l'impression que c'est rien, c'est juste un Zoom. OK, c'est juste un Zoom. Mais si on va plus qu'un Zoom, ben on verra plus qu'un Zoom. Vous voyez, il y a une parabole extraordinaire où le Christ expliquait comment que le principe des semences. Okay? Et là, il parle d'un scénario spécifique où il y a une semence qui tombe sur de la terre fertile, de la bonne terre. Okay? Mais encore là, c'est intéressant de voir comment il nous dit que cette semence tombe sur de la bonne terre, mais il nous donne 3 scénarios. La fameuse semence qui tombe sur la bonne terre a donné en retour, okay, semence, récolte. Donc, il y a eu 3 scénarios. 30% de rendement, 60% de rendement et 100% de rendement. Ça, c'est le Christ, Dieu, okay, qui nous a donné ça comme révélation. Même la semence qui tombe sur de la bonne terre donne 30, 60 ou 100% de retour. Qui détermine le 30%, le 60% ou le 100%? Nous. Vous voyez? Nous déterminons ça. Parce que la mesure avec laquelle on reçoit la chose, c'est la mesure, OK, avec laquelle la chose va nous récompenser. Vous voyez? Et plus tard, on lui a demandé, OK, mais c'était quoi, okay, la signification de ce que tu nous as dit là? Et là, il a décortiqué les mystères, en leur faisant comprendre que ce qui donne le 30, 60 ou 100%, c'est la mesure avec laquelle on reçoit la chose. Cette mesure-là détermine le rendement. Donc, ce qui veut dire que l'importance d'un Zoom comme celui-ci dépend de vous. D'où justement le fameux 30, 60 et 100%. Alors, si c'est Dieu qui le dit, je pense qu'on devrait s'intéresser à ce qu'il dit. OK? À la rigueur, moi, je le dis, ce serait comme OK, opinion humaine. Mais là, quand ça vient du Créateur, c'est comme OK, je pense qu'on devrait faire attention, porter attention à ce qu'il dit là. OK? 30, 60 ou 100%. Alors, qui décidons-nous d'être? Décidons-nous d'être un 30% et c'est bon, on est content? Avons-nous une capacité maximale de 30% de rendement? Avons-nous une capacité maximale de 60% de rendement? Ou bien on a la capacité, donc on est à 100%. Okay? Enfin, moi, je opte pour le 100%. Ben, il y en a qui sont contents à 30%. Si vous voulez les amener à 60%, vous allez les irriter, les déranger. Mais quand ils décideront de vouloir aller à 60%, ils vont élargir leur capacité. Comment est-ce qu'on élargit notre capacité? Ben, c'est en investissant plus en nous-mêmes. Vous voyez? Qu'on prenne 1 heure de notre journée pour se connecter ici, pour être là.
ben, c'est une façon d'investir dans sa propre capacité. Vous voyez? Parce que les opportunités de réussir sont énormes. Vous voyez? Et ce que notre Créateur nous donne est infini. Mais encore là, quelle est la taille du récipient que nous sommes? Combien de litres pouvons-nous contenir là? Okay. Est-ce qu'on peut contenir combien? Okay. 30, 60, 100%? Vous voyez? 30, 60, 100 litres. Donc, c'est vraiment nous qui déterminons la mesure. Donc, l'importance d'un enseignement comme celui-ci est déterminée par la personne qui suit l'enseignant. Vous voyez? Moi, chaque fois que je me couche toujours avec un enseignement. Toujours. Il y a toujours quelque chose qui joue pendant que je dors. Toujours. Toujours. Un enseignement dont j'ai besoin dans une période spécifique de ma vie où je sens que j'ai besoin de grandir là. Si je sens que j'ai besoin de plus de joie dans ma vie, que j'ai passé des événements qui m'ont un peu déstabilisé dans l'année dernière, par exemple, émotionnellement parlant. OK? Si je sens que j'ai besoin de continuer d'investir dans ma joie pour que j'aborde chaque journée avec la même intensité, ben, je vais chercher les enseignements qui vont me redonner, donc qui vont élargir ma capacité, qui vont remplir mon réservoir de la joie. Si je sens que j'ai besoin de quelque chose qui va élargir ma vision, stimuler ma créativité, mon imagination, ma faculté de rêver, je veux dire mon habilité de rêver, vous voyez. Beaucoup ont cessé de rêver dans la vie. Et quand je donne l'exemple de l'habilité de rêver, c'est tellement important. Alors quand je sens que j'ai besoin, ok, parfois je le sens en moi, ok, j'ai besoin d'être, parce que je me connais et je sais comment lorsqu'il y a un élément du merveilleux qui bouillonne en moi, c'est comme on ne peut pas m'arrêter. C'est comme, oh, ok. Et j'aime bien être dans cet élément-là. Je n'aime pas être entre les deux. J'aime toujours me sentir inspiré et motivé et excité pour la prochaine chose que j'ai à faire. Même si c'est une simple vidéo. Même si c'est juste prendre mon téléphone et le mettre dans mon trépied, mettre mes projecteurs et enregistrer une nouvelle vidéo de 4-5 minutes pour inspirer quelqu'un. Au moment où j'ai l'impulsion de le faire, ben, j'aime vivre avec ce genre d'impulsion-là et avoir la prochaine motivation et la prochaine motivation et la prochaine motivation. C'est très important. L'une des choses qui nous garde en vie, c'est le fait de toujours avoir une relance. Industrie Canada, ok, je dis encore Industrie Canada, le gouvernement a publié une étude il y a plusieurs années qui avait révélé en fait que quand les gens prenaient leur retraite, après avoir travaillé pendant toutes ces années, en ayant 5 ans de leur retraite, beaucoup étaient morts. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus la relance. Ils n'avaient pas remplacé la relance là, de se lever tous les matins pour aller au boulot. Ils n'ont pas remplacé cette relance-là par autre chose. Et du coup, il y a une espèce de mort spirituelle qui a lieu. Et quand la mort spirituelle a lieu, c'est juste une question de temps pour que le corps suive. Vous voyez? Donc, l'une des techniques pour vraiment donc, avoir une longévité déjà par nos perspectives spirituelles et tout, ben, c'est de toujours avoir un rêve, de penser au prochain projet. Okay? Il y a un enseignement que qui m'a beaucoup impacté de l'un de mes mentors, en fait mon pasteur, qui est un énorme mentor pour moi, et tout, et c'est le pouvoir du prochain. Et j'ai pris cet enseignement-là, je l'ai adapté en français et je l'avais donné il y a quelques années. Beaucoup qui l'ont suivi avaient été complètement bouleversés positivement. En anglais, c'est The Power of Next. En français, la puissance du prochain. Voulant dire le prochain projet, okay? le prochain ceci, le prochain cela, et tout. C'est un enseignement extraordinaire. Je devrais aller je devrais aller fouiller mes archives. C'est un extraordinaire enseignement. Il m'a même dit, quand je lui ai dit que j'avais pris cet enseignement-là, cette révélation, que j'avais commencé à l'enseigner en français, il était très content. Il m'a dit, waouh! Il me dit, en passant justement, je suis en train d'écrire le livre sur la puissance du prochain. Donc, je veux dire, il prépare ça pour à publier, je ne sais pas quand est-ce qu'il va publier. Mais vous voyez, et cet enseignement-là est très important parce que ça nous met dans cet état d'esprit où on ne s'autorise pas à stagner, vous voyez un peu, et laisser les éléments de la vie, les éléments du négatif nous emporter à gauche ou à droite. Alors, très important qu'on comprenne ça. Ok, l'élément de la puissance du prochain. La puissance du prochain. Ok. Donc, avoir cette relance constante. Et quand j'ai besoin de me sentir inspiré, j'ai envie de rêver encore parce que c'est tellement beau de rêver. Tout à l'heure, j'ai été marcher et tout ce que... Je me suis réveillé ce matin et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire et j'avais vraiment un extraordinaire sentiment, et je l'ai encore,
de merveilleux, de perspectives de rêve, où je vois ma vie passer à des étapes, je veux dire, qui dépassent ma propre imagination. Je commence à avoir des dimensions et tout événementiel, grandiose, comme waouh! Et ça avait provoqué un bouillonnement d'émotions en moi. Et j'étais marché tout à l'heure, il y avait ce ciel, comme j'aime, le ciel continental, quand il n'y a aucun nuage. Enfin, j'aime les ciels à nuages, hein, mais j'aime aussi quand le ciel est juste bleu, là, comme la mer. Et j'étais là, c'était comme waouh! Et j'étais tellement boosté. Et c'est important, ça, vous voyez. Et lorsque je sens que j'ai besoin de ça, ben, je vais chercher un enseignement qui, justement, donc, me remet, du genre qui remet le train sur les rails et va réinitialiser, qui va ramener l'étincelle, qui va rallumer, en fait, cette dimension du merveilleux, quoi. Et du fait que je m'autorise à rêver. Parce que quand on ne rêve pas, la vie n'est pas trop évidente quand on ne rêve pas. Pas trop évident, là, vous voyez. Il est important qu'on soit excité par quelque chose, mes amis. Il est important qu'on soit excité par quelque chose. Et ne pas se laisser décourager par le fait que, ah ben, il se passe encore rien, etc. Parce que, évidemment, il y aura toujours le contraste avec, OK, ben, ma vie n'est peut-être pas encore là en ce moment-là, mais on vit avec l'excitation de ce que l'on sait, OK, qu'on va avoir, vous voyez. Alors, oui, la société nous a appris à, ah, ben, si j'étais toi, moi, je serais beaucoup plus prudent, je ne vais pas mettre mes espoirs trop élevés puis pour être déçu. Parce que, justement, le monde s'est habitué à ce qu'il ne se passe rien. C'est un peu comme si le monde veut nous faire croire que c'est juste une fatalité du mal. Et que quand quelque chose de bien arrive, ah, ben là, combien de temps ça va durer? Okay. Du genre, les bonnes choses ne durent pas. Mes amis, non, c'est pas vrai. Dans la perspective de Dieu, les bonnes choses durent. D'où l'éternité, justement. Pour ceux qui comprennent le concept de l'éternité, ben, hey, l'éternité est extraordinaire. OK? Enfin, la bonne éternité, pas la mauvaise, la bonne. OK? Donc voilà, donc c'est justement la preuve que les bonnes choses sont censées être établies, permanentes, et dans le processus de ce que Dieu nous a mis au devant de nous, il y a même un concept de l'éternité, où ce sont des bonnes choses pour toujours. Pensez un peu à ça. Okay? Donc, mais le monde nous a habitués à les bonnes choses ne durent pas. Fais attention, c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être une arnaque, vous voyez. Oui, c'est vrai qu'il y a des arnaques. Oui, c'est vrai, mais on peut les détecter aussi, vous voyez. Pas toujours, parfois, moi, je me suis fait avoir par des arnaques, tout simplement. J'ai pas utilisé un discernement comme j'aurais pu le faire, et puis voilà, boum, et ça m'a coûté parfois de l'argent. OK? Donc voilà, alors, donc voilà, mes amis, OK? Donc la relance est importante. Moi, je me connecte toujours à quelque chose pour maintenir ma relance. Okay? Si je sens que je suis en train de lutter avec certains aspects de ma vie, je lutte avec la joie, je veux dire, je lutte avec la joie dans le sens que je sens que ma joie n'est pas où elle devrait être, ben, je vais chercher ce qui va me redonner la joie. Je sens que ma motivation ou la vision ou les rêves, les perspectives de créativité ou de projet et tout, les choses qui m'emballent où je me dis, OK, il y a tel ou tel projet, il y a telle ou telle chose que je pourrais faire. Si je sens que je manque de ça, ben, je vais chercher ça. Donc, vous voyez, okay? Donc, je vais toujours chercher des enseignements qui me donnent exactement ce dont j'ai besoin, et je reste là. Ça peut prendre des semaines où je ne réécoute que ces enseignements-là, ce sujet-là, jusqu'à ce que je sente que, OK, ben, j'ai reçu assez, ou je sens un changement en moi, et je peux aller chercher autre chose, vous voyez. Donc, c'est pour ça que quand on fait ce que l'on fait ici, quand on se connecte à ces émissions ici, c'est crucial, mes amis. Vraiment crucial. C'est tellement crucial parce qu'il y a tellement de distractions. Il y a beaucoup qui vont vous dire que, ben non, OK, viens mettre ton argent dans ceci, dans cela. Comme en ce moment, même Cathy Coover en a parlé. Cathy Coover, la cofondatrice d'Isagenix, elle donnait des conseils et tout ça sur comment rester focus sur son business, tout ça et tout. Elle a juste dit, bon, en blaguant, évidemment, parce que les gens savent à peu près de quoi ce qu'elle parlait, elle a dit, essayez de rester loin de tout ce brouhaha autour du crypto. OK? Pas parce que oui, c'est une compétition contre Isagenix. Écoutez, le marketing de réseau est là depuis des décennies. C'est une industrie solide et tout, qui a fait ses preuves. Même pendant les quarantaines et les fermetures, ben, nos ventes n'ont pas été affectées. Vous voyez un peu. C'est tellement important de rester focus et pour se revendre la chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas investir dans le crypto ou dans l'immobilier. OK? Mais sauf qu'il y a un discours parfois qui arrive et on va vous dire, ben non, il n'y a pas d'argent dans le marketing de réseau,
viens dans crypto, nous on a mis 2 dollars et on fait 10 000 dollars chaque semaine. Là. Okay? Oui, Amazon, on peut vendre des tasses sur Amazon. Il n'y a rien à faire, on peut vendre des tasses sur Amazon. Ces vidéos-là sont partout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui font de l'argent sur Amazon, dans ceci ou dans cela. Mais si on est ici, par exemple, ok, faisons-le bien. C'est tout. Faisons-le bien. Donnons-nous la meilleure chance possible de réussir là où on est. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si je suis marié, ben, je dois être excellent dans mon mariage, dans mon foyer. Je ne veux pas être l'excellent entrepreneur, ok, que les gens vont apprécier par rapport à ce que je donne. Et à la maison, je suis un père horrible pour mes enfants et un mari horrible pour ma femme. On porte différents chapeaux et on doit être excellent selon les différents chapeaux. Beaucoup d'entre vous sont des mamans, ok? Et papa aussi, mais en tout cas, beaucoup d'entre vous sont des mamans par rapport à ceux qui m'écoutent aujourd'hui, là. Ben, écoutez, votre rôle de mère, c'est sûr que vous voulez le faire de façon intacte. Ça ne change rien, en fait, que quand on arrive maintenant pour son entreprise, ben, on change de chapeau. On est une maman, on est un papa, et là, on a le chapeau, maintenant, on change de casquette, maintenant, c'est entrepreneur. Mais on a développé la notion d'excellence dans tout ce que l'on fait. Parce que comment est-ce qu'on fait une chose et comment est-ce qu'on fait toute chose? Vous voyez? Je répète encore. Comment est-ce qu'on fait une chose et comment est-ce qu'on fait toute chose? Parfois, bref. Comment est-ce qu'on fait une chose, c'est comment est-ce qu'on fait toute chose. Vous voyez? Donc, on est appelé à porter différents chapeaux. Mais faisons correctement ce que nous avons. Il n'y a aucun problème, ok, d'aller investir dans de l'or, dans de l'argent, dans les différents produits financiers, dans les marchés boursiers, ok, acheter des maisons, des appartements, mettre des locataires. Chers amis, on doit diversifier nos ressources financières. Vous voyez, si vous avez une bonne vache à lait, ok, qui vous produit, ok, Dieu merci. Et j'aime beaucoup le marketing de réseau, c'est une extraordinaire vache à lait. Mais il y a aussi beaucoup de distractions dans le parcours. Il y aura beaucoup de ben non, viens ici c'est plus facile, viens ici c'est plus facile, et tout. Vous voyez? L'une des choses qui affecte le succès des gens, c'est les distractions. Est-ce qu'on peut juste faire ça? Ok? Et avoir une visière, là, une visière comme ça. Et on ne voit que ce que l'on fait. Ok? Quand je suis le papa à la maison, ben, il est important que je sois comme ça. Comme ça, écoutez, j'aime tellement m'asseoir sur le divan à un moment donné, quand j'ai plus ou moins fait tout ce que j'avais à faire. Parfois, je dois couper. Parce que je ne peux pas toujours tout finir. Si je dois toujours tout finir, il sera minuit et je n'aurai rien fait avec la famille. Donc, par moment, je dis, ok, c'est bon, je verrai ça plus tard. Je coupe là, parce qu'il y a juste ce moment extraordinaire où je suis sur le divan et je dis toujours à ma femme, écoute, viens à côté de moi, ok? On aime bien comme être sur... vous voyez, ces divans, on peut mettre nos jambes comme ça. Je suis juste content, j'ai ma femme à côté de moi, j'ai mes enfants qui sont là, on est tous installés et c'est le cinéma familial. Oh là là, ça fait tellement du bien. Vous voyez? Mais j'aime ça. Et j'aime le rôle que je joue à être le meilleur père que je puisse être donc pour mes enfants et tout, autant que le mari que je dois être pour ma femme et toutes ces choses-là, vous voyez. Donc, on doit être excellent dans tout ce que l'on fait. On est appelé à porter différents chapeaux et essayons de faire le nécessaire pour que dans tout ce que l'on choisit de faire, qu'on le fasse correctement. Vous voyez, la visière est là. Okay, on ferme nos oreilles aux distractions et on fait correctement ce qu'on est censé faire. L'une des choses qui affecte le succès pour beaucoup de personnes à travers le monde, c'est les distractions. Il y a et la distraction est une grosse attaque sur notre concentration, sur le focus qu'on devrait avoir pour réussir. La distraction, vous voyez? Yeah, la distraction. C'est une grosse attaque. Grosse attaque. Et vous tous là, vous le savez, vous n'avez pas besoin de me le dire. Quelqu'un vous a envoyé un message, peut-être dernièrement, peut-être il y a quelques mois, et tout, pour vous dire, hey, je viens de commencer ça. Et cette personne-là était déjà avec vous dans la même opportunité. Mais là, du coup, c'est, oh, ben, oui, je viens de commencer ça, c'est plus facile, nanana, voilà comment ça marche et tout. OK. Là, la question à se poser, c'est, cette personne-là qui m'envoie ce lien, OK, a-t-elle fait ses preuves là où on était? Ok, elle n'a pas fait ses preuves. On ne l'avait pas vu sur le podium, on ne l'avait pas vu des exploits en tant que tel. Ok. Mais là, du coup,
Elle n'a pas fait ces preuves-là, mais on vous envoie un lien, ok, ben il y a cette opportunité-là, viens et tout, voilà, c'est plus facile et tout, nanana. Oh, ok, mais tu n'as pas fait tes preuves ici. Et là, du coup, ça veut dire que la personne n'a pas grandi, elle n'a pas été de là vers le haut. Elle garde le même esprit qui fait qu'elle n'a pas produit là où elle était. Et en gardant le même esprit, elle va ailleurs. Ça veut dire quoi ça? C'est un mouvement latéral. Donc, les mêmes erreurs qui ont fait qu'elle n'a pas réussi là, okay, elle les transporte latéralement ailleurs. C'est un mouvement latéral des mêmes erreurs. Je répète encore, c'est un mouvement latéral des mêmes erreurs. Je répète encore, un mouvement latéral des mêmes erreurs. Et là, maintenant, si quelqu'un n'est pas sage au point de conserver sa vision, ses rêves, son focus, et va écouter cette proposition de oui, c'est plus facile, nanana, ok, très bien. Viens là, il n'y a rien à faire, et tu regardes, tu peux mettre $100 et tu feras $10 000. Ok. Si la personne maintenant prend ce discours-là, elle va rejoindre quelqu'un qui a quitté là où on était, avec ses erreurs, et là, vous rejoignez quelqu'un rempli d'erreurs qui fait qu'elle n'a pas réussi là où elle était, et vous la rejoignez ailleurs. Vous voyez un peu? Et les gens le font tout le temps. Il y en a qui sont sincères, qui me disent « Ah, bah tiens, voilà, il y a tel qui m'a invité à telle opportunité. Ils vont tous assister à ces Zooms-là. Et j'ai vu plusieurs de notre équipe qui assistent à ces Zooms-là. » On entend ça tout le temps. Et chaque fois que j'entends ça, je bouge la tête. J'étais comme « Ah là là, Seigneur, comment est-ce que les gens vont comprendre? Comment réussir quelque part si on ne se donne pas l'opportunité de rester là assez longtemps? Mais encore là, je ne suis pas resté assez longtemps pour ne rien faire. À ne rien faire, non. On reste assez longtemps, mais on y met le travail. On étudie. On étudie. On étudie le plan de paye. On étudie la compagnie. On lit la biographie des fondateurs. Parce que là, on comprend d'où ils sont venus. Ce sont des êtres humains comme nous qui ont eu un concept, une vision, un rêve. Qu'est-ce qu'ils essaient de mettre sur pied? Et là, on est beaucoup plus touché par la mission de la compagnie lorsqu'on a lu la biographie des fondateurs, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. On capture leur vision, leur rêve, leur motivation. Et là, du coup, du côté humain, on aime bien faire partie des choses qui ont un sens, qui ont un but. Okay? On aime bien, en tant qu'être humain, d'être associé à une cause, quelque chose de grandiose. Et là, du coup, on voit l'opportunité différemment. Mais on ne prend pas le temps. Parfois, on ne sait même pas c'est qui les fondateurs. On a peut-être vu les photos, mais on n'a aucune connexion. On est juste là, ok? On a juste des produits. Non, si on va un peu plus loin, on est beaucoup plus gagnant. Vous voyez? Et puis, entre-temps, bon, voilà, et on entend ces histoires-là tout le temps, malheureusement. Vous voyez? Malheureusement, on entend tout le temps. À un moment donné, quelqu'un vient toujours me dire, ah, tiens, il y a quelqu'un dans l'équipe et tout qui a regardé la liste des gens qui sont sur WhatsApp et tout, ils m'ont contacté. Je les connais pas, mais ils ont utilisé le groupe de WhatsApp, ils ont vu mon nom, ils m'ont approché, ils m'ont dit, voilà, il y a ce business-là à faire. Ouais. On peut pas arrêter ça. Il n'y a rien que je peux faire pour arrêter ça. Mais tout ce que je peux faire, c'est faire ce que moi, je suis appelé à faire. OK? Et ceux qui veulent se connecter à la vision, ben, on avance. Ça ne prend pas grand-chose pour que le monde change, là. De 5 personnes, le monde peut changer. 5 personnes. OK? Est-ce que vous connaissez la loi des 6 degrés de séparation? La loi des 6 degrés de séparation. C'est quoi cette loi-là? C'est une loi qui stipule que nous sommes tous à 6 personnes, on va dire, du président de la République. OK? Président des États-Unis. Nous sommes à 6 personnes de n'importe quelle... Imaginez n'importe quelle grosse personnalité de ce monde. Nous sommes, OK, vous et moi, à 6 personnes de, on va dire, OK, celui qui est assis à la Maison Blanche, peu importe, le pape, OK, on est à 6 personnes. Ça veut dire qu'on connaît quelqu'un, et cette personne-là connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, et cette loi stipule que c'est à peu près 6 personnes. On appelle ça la loi de 6 degrés de séparation. Alors, si on est dans le marketing de réseau, oh là là, on ne veut pas lâcher. On ne veut pas lâcher, mes amis. Nous sommes tous à 6 personnes, OK, de celle qui va complètement changer le réseau. De quelqu'un qui arrive et d'un seul coup de fil, il y a comme 10 000 commandes. Parce que la personne a une communauté, elle a juste à dire, voici un nouveau produit qui m'a fait du bien, et tout. Si vous voulez le commander, voilà, voici mon lien, et tout. Il y a des gens comme ça. Avec un seul coup de fil, c'est 3 000 commandes, c'est 10 000 commandes. Ces gens-là sont là, mes amis, vous voyez? Donc, on a tous une forme de 6 degrés de séparation. On est tous à 6 personnes
de la personne qui détient la clé de ces choses qu'on poursuit, vous voyez. Quelqu'un a la clé. Dieu est au ciel. Et Dieu utilise des gens sur terre qui ont la clé. La clé. Ça peut être un médecin qui a développé une technique spéciale qui n'est pas publicisée, ok, dans les médias, une technique spéciale et tout pour votre problème. Et quand vous rencontrez ce médecin-là, votre problème, boum, résolu comme ça. Vous voyez. Tout comme quand on regarde les produits que l'on offre, si on est dans le marketing de réseau, ben, il y a des produits spécifiques et tout, et il y a quelqu'un quelque part qui est à 6 personnes de vous. À 6 personnes. Et ces gens-là finiront par vous rencontrer un jour, et du coup, ils vont découvrir le produit que vous avez à offrir, et c'est la clé pour cette personne-là. Vous voyez? Tout comme nous, on est à 6 personnes, ok? Des sphères beaucoup plus élevées de notre vie, dans toutes sortes de domaines. Vous voyez? D'où la puissance du relationnel. On ne néglige pas le relationnel. Mes amis, on ne néglige pas le relationnel. Vous n'avez aucune idée d'où peut venir la percée ultime. Aucune idée. Si on pouvait l'imaginer nous-mêmes, on aurait déjà tous la percée ultime. C'est parce qu'on ne peut pas l'imaginer nous-mêmes. C'est toujours de façon complètement comme « What? Quoi? Vraiment? » Ouais. C'est pour ça que justement, on doit honorer le Créateur parce que c'est lui, en fait, qui est le grand architecte derrière tout ça. C'est lui qui est en train de jouer cet extraordinaire un match quoi d'échecs. Il bouge les pions, etc. Vous voyez un peu? Mais si on ne peut pas être fidèle à quelque chose assez longtemps, comment voir le beau jour? Vous voyez? OK? Si on ne peut pas être là assez longtemps, comment voir le beau jour? Si justement, n'importe quelle proposition et tout, comment un mariage peut tenir si il faut toujours répondre à des invitations d'aller sortir et sortir et sortir? Ben non! Il y a eu un temps pour la vie en fait, de célibataire, il y a un temps maintenant, lorsqu'on change de chapeau, on ne peut pas entre-temps être marié et entretenir des relations et avoir des habitudes de célibataire. Vous voyez? Non, on doit fermer certaines portes et garder un focus. Alors lorsqu'on démarre un business, c'est comme un mariage. Il y a un focus qui doit être là. Mais si ce n'est pas pour nous, ben, allons ailleurs, vous voyez? Ce qui n'est pas agréable, c'est lorsque on ne va pas ailleurs, on reste là et on ne dit que du mal de la chose. On crache sur ce qu'on nous offre ici. Mais s'il y a mieux ailleurs, ben allez ailleurs, tout simplement, vous voyez. Mais l'important, c'est que si on sait qu'on est là, qu'on veut le faire, faisons-le correctement. C'est tout ce que je suis en train de dire. OK?